Bonjour, alors je m'appelle Christine et aujourd'hui je vais vous parler de l'angoisse. Alors on entend des expressions du type ça m'angoisse, donc qu'est-ce qu'il y a derrière cette expression? Qu'est-ce que cela peut bien signifier? Donc des exemples, j'utilise toujours le livre de Michel Larivey, Larivey, sur la puissance des émotions. Il est fait un petit peu comme un dictionnaire et il est intéressant voilà, pour comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière l'intelligence émotionnelle dont on parle beaucoup ces derniers temps. Donc sur l'angoisse, des exemples, j'entends par exemple mon fils se plaindre de son sort et du coup je m'aperçois que je deviens angoissée. Un autre exemple, j'ai été assaillie par une bouffée d'angoisse dès que je suis arrivée dans un lieu particulier. Ou bien encore, assez connu et que j'entends beaucoup, chaque lundi, je m'éveille avec un nœud à l'estomac et si je pense au travail, c'est encore pire, l'angoisse augmente. Alors, qu'est-ce que l'angoisse concrètement? Eh bien, c'est un malaise plus ou moins intense qui s'apparente à la peur. Mais en fait, cette peur, par contre, elle est sans objet et en général, elle surgit de façon inattendue. Donc elle peut être momentanée ou bien elle peut s'installer sur des périodes plus longues. Alors en général, elle est accompagnée d'une pression dans la cage thoracique et puis d'un serrement un peu au niveau de l'estomac. Mais après, voilà, chacun peut avoir des signes spécifiques particuliers. Et lorsqu'elle est intense, cette angoisse, il y a d'autres réactions physiologiques qui s'ajoutent. En particulier, on peut observer la difficulté à respirer pour la personne, de la transpiration dans les mains ou ailleurs, des palpitations, des étourdissements, un sentiment de faiblesse, éventuellement de la nausée également, etc. En tout cas, à cause de ces réactions, la crise d'angoisse est du coup souvent confondue avec un malaise cardiaque. L'angoisse, elle peut surgir en fait à l'occasion d'une pensée, ou bien au contact d'une personne, en pénétrant dans un lieu, ou bien par association avec une odeur qui renvoie à quelque chose. En tout cas, l'idée, c'est que la plupart du temps, on n'a pas vraiment conscience de ce qui l'a déclenché, et c'est du coup ce qui donne l'impression qu'elle vient un peu de nulle part. Mais en fait, l'angoisse, elle a toujours un fondement et elle ne vient jamais de nulle part. Et ce qui se passe, c'est le fait de repousser l'expérience qui tend à apparaître à la conscience qui produit du coup l'angoisse. Donc en fait, il faut bien comprendre que l'idée, c'est le rejet de ce qui cherche à émerger dans l'instant qui donne lieu du coup à l'intérieur de soi-même à une bataille qui prend la forme d'une angoisse. Et du coup, le grand inconfort que l'on nomme angoisse, en fait, c'est le résultat de ces forces intérieures en nous qui s'affrontent. Celles qui poussent ce qui nous habite à devenir conscient. Et celle, en fait, l'autre versant, qui empêche cette émotion de se manifester complètement. Comme dans le cas de la peur, par exemple, les glandes surrénales, en fait, elles sont sollicitées par l'angoisse. Et du coup, c'est ça qui explique l'impression de serrement au niveau du plexus solaire. Alors, à quoi sert l'angoisse? Eh bien, contrairement à la peur, l'angoisse ne semble à première vue reliée à aucun objet. Et pourtant, elle l'est, parce qu'en effet, elle va surgir lorsque nous négligeons de faire place à un sentiment qui tente d'émerger en nous ou à un sujet important qui nous préoccupe en ce moment. La peur diffuse contenue dans l'angoisse, eh bien, c'est celle de faire face à ce sentiment ou à cette préoccupation. L'angoisse, en fait, elle devrait être considérée comme un signal. Et c'est le signal que nous repoussons une partie de nous qui tente d'émerger et d'être conscientisée, en fait. Donc parfois, il peut s'agir d'une nouvelle expérience. L'exemple, c'est que cela me déplaît infiniment d'entendre mon fils se plaindre, le ventre plein entre guillemets, sans trop m'en rendre compte. Du coup, je repousse la colère en fait qui cherche à se frayer un chemin dans mon expérience immédiate et du coup, je deviens soudainement angoissée.
Alors l'angoisse, elle peut être récurrente ou persistante. Et dans ce cas, c'est le signe que l'émotion ou le sujet de préoccupation est repoussé en fait par à coup et de façon continue. Donc dans le deuxième exemple que j'avais donné au départ, je m'éveille en proie à l'angoisse parce que j'empêche toujours ce que je vis par rapport à mon travail d'émerger. En fait, je sais que ça ne va pas, mais j'arrête là dans l'exploration de ce que je vis. Du coup, dans cette situation, je ne porte pas attention au signal que l'angoisse me donne. Je n'y suis pas réceptive. Si bien que cela va persister aussi longtemps que je ne vais pas consentir à m'ouvrir à la préoccupation qui tente de se frayer un chemin jusqu'à ma conscience. L'angoisse, c'est donc un symptôme, en fait, au même titre que le sont l'insomnie, les céphalées de tension ou bien les réactions somatiques qui sont provoquées par un contrôle émotionnel, alors tel que même l'éruption de l'eczéma, le psoriasis, les ulcères d'estomac, certains maux de dos récurrents, etc. Voilà, après ce qui se passe, c'est que le corps somatise ces difficultés. Et donc, pour ce qui est de l'angoisse, elle va surgir sans qu'on sache pourquoi, parce qu'elle prend en fait la place de l'émotion primaire qui est tenue à l'écart et qui, elle, contient l'information sur ce qui est vécu. Du coup, en général, ça va apparaître à l'occasion d'une pensée, d'un contact ou bien devant une image, à l'écoute d'une musique, en fait parce que cela évoque le sentiment ou le sujet de préoccupation qui est systématiquement refusé par moi. En surface. Nous repoussons donc une partie de nous parce qu'en fait, c'est juste parce que nous avons peur d'y faire face. Et ces émotions que nous repoussons, ou bien les actions que nous pressentons devoir entreprendre, eh bien, elles nous semblent plus effrayantes que l'angoisse elle-même. Par exemple, c'est impossible, je ne peux pas laisser mon travail. En tout cas, quoi qu'il en soit, le psychisme humain ne tolère pas que ces messages ne soient pas pris au sérieux. Et c'est la raison pour laquelle l'angoisse va continuer à se manifester. Et si le signal que constitue l'angoisse ne donne pas de résultat, l'organisme, le psychisme, va même en créer d'autres. Ce qui va se passer, c'est qu'il développera alors un autre symptôme pour nous amener à nous pencher sur ce qui ne va pas. Voilà pour l'angoisse, pour ce que c'est et puis à quoi ça sert. Et dans une prochaine vidéo, comme celle-ci risque d'être un petit peu longue, je vous partagerai que faire avec l'angoisse.